Et bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur puisque je me reconnais beaucoup là-dedans et surtout dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent également là-dedans. Et ce sujet parle tout simplement de multipotentialité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Eloé et je suis coach en manifestation et en réalisation de soi et également la fondatrice de la chaîne YouTube Eloé Say. Tu peux me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux et je te mets toutes les infos dont tu as besoin dans la description de cet épisode. Et bien sûr, tu peux retrouver l'ensemble de mes programmes en ligne et également mes séances de coaching privé en one-to-one, donc vraiment en individuel, où là, on va venir créer un accompagnement sur mesure pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de vie, quel que soit le domaine. Je te laisse retrouver l'ensemble de mes prestations sur mon compte Instagram ou encore directement sur mon site internet que je te mettrai juste en dessous. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est le fait d'être multipotentiel, multipassionné. Il y a plusieurs appellations en fait pour ce concept, on va dire. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de ça parce que c'est quelque chose dans lequel je me reconnais beaucoup et qui touche beaucoup de personnes de mon entourage. Et je trouvais ça super important d'en parler parce que on ne met pas forcément des mots sur ce qu'on ressent vraiment lorsqu'on est touché, on va dire, par le fait en fait d'être multipotentiel. Il y a plusieurs définitions qui sont données sur Google, dans le dictionnaire, bref, je vous laisserai faire vos petites recherches là-dessus. Moi, personnellement, j'ai pas fait plus de recherches que ça parce que j'ai vite compris le concept, on va dire le principe de la multipotentialité et je me suis vite reconnue en fait là-dedans et mon but aujourd'hui, c'est vraiment de te partager mes réflexions là-dessus. Parce que quand on est multipotentiel, je trouve que on est quand même un petit peu en décalage avec d'autres personnes, on va dire, de la société. On peut se sentir en décalage et on peut surtout se sentir incompris. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que quand je discute avec des personnes qui ne le sont pas forcément, j'ai souvent quelque chose qui revient en fait et c'est le fait qu'on me dise « Ouais mais Eloé, tu peux pas choisir quelque chose et t'y cantonner ?» Et en fait, c'est là où je me dis, mais non, en fait, je peux pas. Je peux pas choisir une chose et m'y cantonner. En fait, le fait de faire ça, en fait, j'ai l'impression de me sentir hyper frustrée. Je me sens hyper frustrée parce que j'ai une appétence, en fait, à l'apprentissage. J'aime apprendre, j'aime découvrir des choses et j'aime toucher à tout. Voilà, je suis quelqu'un qui adore apprendre de n'importe quel métier, n'importe quel domaine. Alors bon, bien sûr qu'il y a des domaines qui me rebutent un peu plus, comme la comptabilité par exemple, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que bon, les chiffres de la comptabilité, je sais pas, ça me repousse un peu, mais pour autant, je ne suis pas non plus fermée à l'idée d'apprendre. Voilà, c'est pas quelque chose qui va me rebuter parce que j'adore apprendre, j'aime énormément ça en fait. Et j'adore en fait découvrir plusieurs domaines d'activité. Et si je prenais un petit peu du recul par rapport à mon passé, à tout ce que j'ai vécu, on va dire, avec le concept de multipotentialité, aujourd'hui j'en suis venue en fait à une conclusion qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait déculpabiliser d'avoir en fait ce fonctionnement. Je dis pas d'être comme ça parce que j'aime pas trop quand on met une étiquette sur les gens du style « je suis multipotentiel ». Non, tu n'es pas que multipotentiel. Tu es Eloé et Eloé, elle a plein de facettes, elle a sa personnalité, elle a son identité. Tu as un fonctionnement de multipotentiel. Ça, c'est différent. Le fonctionnement que tu as est multipotentiel. Mais ça ne veut pas dire que je suis multipotentiel. Je fais très attention aux mots et c'est pour ça que je vous dis ça parce que c'est pareil. Les personnes qui disent par exemple « je suis HPI », ben non, tu as un comportement de HPI, certes, mais ça fait pas de toi... Pour moi, j'ai l'impression que quand on dit « je suis HPI, je suis multipotentiel », c'est comme si on mettait un peu une étiquette, en fait, sur la personne, ou alors on met la personne dans une case. Et j'aime pas, en fait, cette notion de case, donc je préfère vraiment dire que j'ai un fonctionnement de multipotentiel. Et alors, il y a tout plein de définitions, bien sûr, sur Internet. J'ai pas forcément fait de recherche là-dessus, mais... pour moi, en tout cas, le fait d'avoir un fonctionnement de multipotentiel, c'est justement
d'avoir en fait plusieurs passions, d'être une touche à tout, c'est-à-dire qu'on adore apprendre, on adore découvrir des choses, mais on a aussi des phases, donc parfois on va laisser certaines choses de côté, parfois on ne va même pas finir certaines choses et parfois on va complètement se lasser très très vite d'une chose. Et je trouve que ce fonctionnement de multipotentiel peut avoir évidemment des effets hyper positifs et des effets quand même négatifs. Des effets hyper positifs parce que, par exemple, dans son métier, on peut utiliser sa multipotentialité dans un seul métier, dans un seul domaine. Par exemple, le fait d'être ingénieur, voilà, dans un domaine qui est mon cas. Le fait d'être ingénieur et d'exercer en tant qu'ingénieur, eh bien, je peux utiliser ma multipotentialité. Je vais par exemple aussi pouvoir utiliser des techniques de communication pour mon entreprise. Parler avec mon manager et lui dire, bah voilà, moi je me suis aussi formée en communication en parallèle de mon métier d'ingénieur. Donc en fait, si demain il y a besoin de créer des posts ou de gérer une communauté sur les réseaux sociaux pour l'entreprise, bah je peux y participer. Donc par exemple, je me suis aussi intéressée à la finance. Donc lors de réunions entre responsables, je vais peut-être proposer aussi mon aide pour le côté finance. Parce que j'ai eu à un moment une phase où j'avais envie d'apprendre de la finance, je peux l'utiliser pour cette entreprise et donc je vais pouvoir utiliser ce côté multipotentiel pour mon entreprise, pour la finance et du coup aussi pour la communication et du coup aussi pour le côté technique, donc le côté ingénieur. Donc vous voyez, on peut utiliser sa multipotentialité pour un même poste au sein d'une même organisation. Mais ça ne marche pas toujours parce que je trouve qu'aujourd'hui, voilà, chacun a son point de vue sur le monde professionnel. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont pareilles et heureusement, parce qu'il existe quand même de très bonnes entreprises, des entreprises bienveillantes avec un management bienveillant. Mais en fait, parfois, les multipotentiels ont tendance à se faire, entre guillemets, un peu exploiter parce que du coup, on va profiter de leur multipotentialité, mais il n'y aura pas de reconnaissance derrière. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement me dérange parce que je suis quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, je le dis et j'ai pas honte de le dire. J'aime quand même être reconnue pour ce que j'apporte dans une entreprise, pour mon travail. Donc, si derrière, il n'y a pas une reconnaissance, et je parle pas forcément d'une reconnaissance salariale, ça peut être au niveau du salaire, mais je parle aussi, en fait, même une reconnaissance par rapport à mon manager, c'est-à-dire des mots, en fait, tout simplement, merci pour ce que tu as apporté, écoute, voilà, là, tu as quand même donné beaucoup cette semaine, écoute, essaie de rattraper des heures de congé, des heures de repos la semaine d'après. Vous voyez, la reconnaissance, mais bienveillante en fait. On ne parle pas forcément d'argent quand on parle de reconnaissance. Souvent, on peut tomber sur des entreprises ou des managers qui n'en ont rien à faire, on va se le dire clairement, et qui ne voient pas en fait la valeur de certains salariés et qui au final, la personne qui va avoir ce fonctionnement de multipotentiel va se sentir hyper frustrée parce qu'elle va avoir l'impression un peu de travailler dans le vide finalement et de ne pas être reconnue à sa juste valeur. Donc, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs à utiliser, par exemple, sa multipotentialité au sein d'une même organisation, mais c'est possible et c'est tout à fait réalisable. Et dans les entreprises où ça se passe bien avec des managers bienveillants, etc., je pense que ça peut être un réel atout et vraiment être un couteau suisse au sein d'une entreprise. Moi, je trouve que c'est quand même super intéressant. Là où ça peut être un peu problématique, c'est que on peut ne pas forcément le développer au sein d'un même métier. Et donc, on va avoir une appétence à faire plusieurs métiers différents. Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire par rapport à ça pour illustrer, on va dire, le propos. Et aussi, d'ailleurs, il y a des personnes de mon entourage avec qui j'ai pu discuter et qui m'ont aussi partagé leurs histoires. Et en fait, on se retrouve vachement sur plein de choses. Je vais prendre l'exemple du fait d'être ingénieur. Alors moi, j'ai mon diplôme d'ingénieur, très bien, j'exerce en tant qu'ingénieur. Mais je n'ai pas que ça, en fait, comme passion. Enfin, c'est même pas une passion, le fait d'être ingénieur, mais j'ai pas que ça comme chose qui m'attire, on va dire. Moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est communication, réseaux sociaux, le digital, le marketing digital, le côté graphiste, le côté création de belles choses en fait dans le domaine du digital, le côté création de posts, de stories, de vidéos, de podcasts d'ailleurs, c'est pareil. Enfin voilà, j'ai toujours aimé en fait échanger avec les autres, j'ai toujours aimé partager aussi des choses et créer de belles choses. Et donc,
En parallèle de mon métier d'ingénieur, il y a quelques années, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube parce que j'avais une phase YouTube. Voilà, je voulais créer des vidéos, donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube qui est toujours d'actualité. C'est la chaîne Hello Essay, si jamais vous êtes intéressé et vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est possible. Et toutes mes vidéos sont toujours disponibles et je l'ai ouverte, je crois, en 2019. Sauf qu'en fait, c'est-à-dire que je vais avoir des phases. Donc j'avais une phase où je me suis dit, là j'ai envie de créer une chaîne YouTube, j'ai envie de faire des vidéos. Donc j'ai appris de A à Z toute seule comment ouvrir une chaîne YouTube, comment monter des vidéos. Je n'avais aucune compétence là-dedans, aucune connaissance, vraiment rien du tout. Je me suis formée aussi à faire de belles stories, par exemple sur Instagram, ou de jolis posts. Je me suis vraiment formée à tout ça et j'ai ouvert ma chaîne. Je faisais un petit peu des vidéos de zéro déchet, minimaliste, tout ça. Après, je faisais un peu des routines. J'ai eu un moment, en fait, routine matinale, routine en soirée, etc. Et j'ai eu une phase bullet journal. Donc, j'ai fait énormément de vidéos de bullet journal pendant 1 à 2 ans. Donc, chaque mois, il y avait une vidéo qui sortait. Et c'est quelque chose qui a vachement plu au public. Et moi, ça me faisait super plaisir, forcément, parce que j'ai toujours adoré dessiner depuis petite. Et voir en plus derrière que ça plaît à un public, c'est encore plus gratifiant. Sauf qu'en fait, à un moment donné, moi, cette phase de dessin, elle peut disparaître. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, sur ma chaîne, on va pas retrouver que des vidéos de bullet journal parce que ça fonctionne par phase. Il y a des moments où je vais être à fond dans le dessin. Il y a des moments où je vais plus du tout avoir envie de dessiner et je vais lâcher mon crayon pendant des mois parce qu'il va y avoir autre chose qui va m'intéresser. Et ça, c'est vraiment un fonctionnement que... Il y a des personnes en fait qui comprennent pas ça et qui vont vous dire mais pourquoi tu choisis pas quelque chose? Et en fait, elles comprennent pas que c'est pas possible de choisir parce que choisir en fait, c'est ne plus avoir assez de nourriture intellectuelle pour nous. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Pour en avoir discuté avec des personnes de mon entourage, pour avoir moi-même expérimenté la chose, je vais avoir par exemple un moment où je vais complètement lâcher YouTube. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai pas non plus 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, parce que je vais pas forcément être régulière sur ma chaîne YouTube, parce que quand ça me dit rien, ça ne me dit rien. Je vais pas me forcer, en fait, à être régulière pour quelque chose qui me dit rien à un instant T. Donc, je vais lâcher un peu ça, et je vais plutôt me concentrer sur autre chose. Donc, je me suis concentrée, par exemple, sur le coaching. Quand j'ai ouvert ma société il y a 2 ans, j'avais envie d'ouvrir une boîte, j'avais envie d'être coach. Donc, je me suis formée à être coach. J'ai passé ma certification. Enfin, vraiment, je me suis mis à fond dans le coaching et j'ai ouvert mon cabinet de coaching, qui est toujours d'actualité. Donc, c'est Éclosion et Lumière. Et je propose aujourd'hui des séances complètement personnalisées et adaptées à mes clientes. Et je fais aussi des programmes en ligne. Voilà, j'apporte beaucoup de valeur. En tout cas, j'essaye en tout cas d'apporter le maximum de valeur à mes clientes pour justement pouvoir les aider à avancer dans leur vie de par mon expérience, de par mes diverses formations, de ce que j'ai vécu, etc. pour aider au mieux les autres en fait. Donc, je vais avoir cette phase. Donc, forcément, quand je suis dans cette phase, je vais un petit peu plus lâcher le côté YouTube. Et puis c'est pareil, je vais après découvrir le yoga, le pilate. Je vais avoir cette phase où je vais être dans le yoga, dans le pilate, ça va me plaire, etc. Puis je vais plutôt être dans le côté musculation, le côté sportif. Et puis après, je vais découvrir le tricot. Je vais avoir une phase où je découvre le tricot, ça va être super, etc. Et puis je vais laisser un peu de côté. Donc en fait, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je pense surtout au côté professionnel où moi, ça m'a joué quand même des tours sur le côté professionnel. Pourquoi? Parce que mon rêve, en fait, mon but ultime dans la vie, à un moment donné, ça a été de vivre de ma passion. Vivre de quelque chose qui me plaît vraiment. Vivre d'un métier que j'aime, qui me fait vibrer, que je kiffe, en fait, et que ça me rapporte de l'argent. Et j'ai même envie de dire beaucoup d'argent, tant qu'à faire. Voilà, j'ai pas honte de le dire. L'argent, parfois, c'est devenu tellement tabou qu'on n'ose pas en parler. Mais bon, l'argent, ça permet quand même de vivre, les enfants. On va pas se le cacher. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais envie de prouver à moi-même, mais surtout de prouver au monde, parce que c'était plutôt ça, en fait, la démarche dans laquelle je m'étais mise, que c'était possible, en fait, de vivre de sa passion tout en se faisant un max d'argent. Et je sais que c'est possible, puisque j'ai vu d'autres exemples de personnes qui l'ont fait et qui ont réussi à le faire.
Et si vous voulez, moi aussi je voulais réussir à le faire et je voulais le prouver. Et donc, le problème avec ça, c'est que je me suis cantonnée à me dire, je dois donc trouver un métier, ce métier passion, ce métier que je kiffe, etc. et qui me rapporte beaucoup d'argent. Or, ingénieur, c'est pas un métier que je kiffe de fou, donc ça me déplaît pas, mais c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas ma passion, voilà, tout simplement, c'est clairement pas ma passion, donc c'est pas quelque chose dans lequel j'allais pouvoir être passionnée et gagner de l'argent. Vous voyez un petit peu le concept ? Donc je me suis dit, pour ma part, ça va être plutôt le coaching. Et donc je me suis lancée dans le coaching et je voulais vraiment être là-dedans à 100%. Sauf que la réalité des choses, c'est que les choses en fait prennent du temps pour se mettre en place. Il y en a pour qui ça va vite, il y en a pour qui ça prenne plus de temps. Et c'est pas grave, c'est tout à fait ok. Et je pense qu'il faut vraiment être ok avec ça. Et le truc, c'est que pour moi, ça prend du temps et je peux pas vivre du coaching exclusivement aujourd'hui. J'en vis pas. Je ne vis pas pleinement du coaching. C'est un revenu supplémentaire pour le moment, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel je vis pleinement aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est comme si j'avais un peu échoué parce que je me suis dit, mais attends, j'ai trouvé un peu ce métier passion, etc. Mais en fait, ça ne me rapporte pas l'argent que j'aurais espéré obtenir. En tout cas, pas pour le moment. Et donc, pour moi, me résigner à devoir changer de métier ou faire un autre métier en parallèle, etc., pour moi, c'est comme si j'avais raté. Et là, je me suis dit, ouais, mais Héloé, si tu regardes bien, est-ce que le fait de faire du coaching tous les jours, tout le temps, déjà, est-ce que c'est ce que tu fais ? Clairement, non. Je vous le dis tout de suite, non. Pourquoi ? Parce que, il y a des fois où j'ai envie de reprendre ma caméra pour créer des vidéos et les poster sur YouTube. Là, en ce moment, j'ai envie de reprendre, par exemple, le bullet journal. Peut-être que j'aurai ma phase de dessin et que je vais le reprendre. Je sais pas encore, on verra. Mais voilà, je vais avoir cette phase où, je vais avoir envie de créer des vidéos. Et ces derniers mois sur ma chaîne, il y a eu des vidéos qui sont sorties. Donc, je n'ai pas fait que du coaching. Ensuite, je me suis dit, il y a aussi le côté Instagram. Il y a des moments où j'ai eu envie de faire des jolis posts, de poster, même de créer mon site internet. Je commence à m'intéresser énormément à tous les métiers un peu dans le digital, genre community manager, chargé de communication digitale, etc. Je me tâte, vous voyez, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, le côté digital, réseaux sociaux, vraiment tout ça c'est des choses qui me plaisent et que je prends plaisir à faire au quotidien. Donc pareil, je commence à me former, à réfléchir, à faire en tout cas des petites formations là-dedans et pourquoi pas en faire une activité supplémentaire. Et là je me suis dit, si tu devais faire que du coaching tous les jours, tout le temps, et gagner l'argent que tu veux gagner, bien évidemment, est-ce que ça te plairait au fond ? Je crois que la réponse c'est non. Et ça a été une révélation pour moi parce que je me suis dit, mais c'est peut-être pas ça, en fait, qui est adapté à mon fonctionnement. C'est peut-être pas de faire un métier unique, passion, et qui me rapporte beaucoup d'argent. Peut-être qu'en fait, dans mon cas, c'est peut-être faire plusieurs métiers qui me rapportent des revenus différents. Et d'ailleurs, pas tous les métiers sont obligés de me rapporter des revenus. Si par exemple, je crée des vidéos YouTube et que ça me rapporte rien, ou que je fais des épisodes de podcast et qu'en fait, ils sont pas beaucoup écoutés et que ça me rapporte que dalle pour le moment, mais est-ce que c'est grave ? Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je kiffe faire ça. Donc, peut-être que moi, mon fonctionnement, il est pas là-dedans. C'est pas comme ça, en fait, que je vais m'épanouir. Peut-être que moi, je vais m'épanouir justement à avoir plusieurs métiers, à être à la fois ingénieur, par exemple pour pouvoir avoir une sécurité financière, à être aussi coach pour pouvoir apporter mon utilité au monde. Et si ça me rapporte plein d'argent, tant mieux. Si ça me rapporte un tout petit peu d'argent, tant mieux, ce sera déjà bien. Si ça me rapporte pas d'argent du tout, on s'en fiche, parce que le but c'est juste d'avoir quand même un salaire minimum pour vivre, je veux dire pour payer les choses à payer de base, et après le reste ce sera que du bonus. Et imagine qu'en fait ça me rapporte un max d'argent, c'est super. Ça me fera un revenu supplémentaire. Et qu'à côté de ça, j'ouvre une activité en freelance de community manager parce que j'ai envie d'être community manager, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et que du coup, je décroche des contrats et que hop, ça me fait aussi une rémunération supplémentaire. Et qu'à côté, je fais des épisodes de podcast et ça me rapporte que dalle, rien du tout. Et que je fais mes vidéos YouTube et que ça me rapporte que dalle, rien du tout. Mais que dans 2 ans, ça commence à me rapporter et que dans 5 ans, je suis une youtubeuse reconnue mondialement. Non, je déconne. Mais bon, vous voyez un peu le truc. Enfin voilà. Et en fait, finalement, le but, c'est que finalement, je prenne plaisir à exercer toutes ces activités et que peut-être que mon but, il est erroné.
Et peut-être que, je sais pas si c'est un formatage de la société, une influence de la société. Vous voyez, souvent on vous dit oui, deviens libre financièrement en exerçant ce métier où tu peux travailler de où tu veux, quand tu veux, etc. Je dis pas que ça marche pas, je dis pas que ça réussit pas. Il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens pour qui ça réussit et c'est très bien. Mais je me dis peut-être que, pareil, quand on entend oui, mais t'aimes pas ton métier, du coup, change de métier, fais un truc que t'aimes vraiment. Oui, mais la réalité, c'est que peut-être que les choses prennent du temps à se mettre en place et que c'est pas en un an que les choses vont décoller et que tu vas te faire 10 000 euros grâce à ton activité passion. Et si en fait finalement c'était pas grave? Et si en fait finalement pour un multipotentiel ou même pour une autre personne qui n'est pas forcément multipotentielle, mais si finalement le but c'était pas ça, si finalement le but c'était de pouvoir s'assurer un revenu avec un certain métier certes, mais de pouvoir continuer à exercer toutes les passions qu'on veut à côté de ça, sans culpabiliser, sans se dire, lors d'une conversation avec les autres, quand quelqu'un va vous dire mais tu peux pas choisir un métier et puis t'y cantonner », en fait, non, je ne sais pas choisir un métier et m'y cantonner. Je ne sais pas faire ça. Parce que c'est pas mon fonctionnement. Parce qu'en fait, si tu me demandes de choisir un seul métier, à un moment donné, je vais même plus aimer ce que je fais. Et c'est ce qui s'est passé, À un moment donné, dans le coaching, c'est ce qui s'est passé. J'étais tellement butée sur le fait que je voulais faire de l'argent aussi avec ce métier passion, que je voulais que ça marche à tout prix, etc. Qu'en fait, il y a des moments, j'avais même plus envie d'ouvrir en fait genre mon feed Insta pour commencer à faire des posts, pour commencer à créer. En fait, j'étais vide. J'avais plus de créativité pour le coaching parce qu'en fait, j'étais vidée en fait. C'était plus ma phase. C'était plus ma phase de coaching que j'avais envie de faire. C'était autre chose. C'était de la lecture, c'était du yoga, c'était de la création de vidéos, c'était autre chose, mais c'était pas ça à ce moment-là. Et finalement, c'est frustrant parce qu'on en vient à ne plus aimer faire du coaching pendant un certain temps, bien sûr, parce qu'après ça revient évidemment, mais on en vient à là. Et je me dis, mais c'est tellement dommage d'en arriver là, alors que de base, tu aimes énormément en fait coacher les autres, apporter ton aide, créer aussi du contenu pour aider les gens. Enfin, tu aimes faire ça. Mais en fait, je pense qu'il faut respecter et vraiment, je pense qu'il faut s'écouter et respecter son fonctionnement. Et arrêter de culpabiliser toujours en se disant ouais mais je suis toujours obligée de changer, il y a des projets que je finis jamais, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Assure-toi une sécurité, ça par contre c'est important. Assure-toi une sécurité en termes d'emploi et en termes de finances parce que faut quand même une base. Mais en fait à côté, fais des choses, teste des trucs. T'as envie d'ouvrir une boutique e-commerce, ouvre ta boutique e-commerce. Si dans 1 an ou dans 4 mois tu la fermes, ou si ça se trouve dans 2 ans tu la fermes pas parce que justement ça explose et le truc il marche de ouf, mais t'auras tout gagné. Dans tous les cas, t'auras tout gagné. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui à toutes les personnes en fait qui vont se reconnaître dans le fait d'avoir ce fonctionnement de multipotentiel, d'arrêter de culpabiliser. C'est pas grave si vous abandonnez. C'est pas grave en fait si votre phase elle est passée et que finalement vous décidez de faire autre chose, d'avoir une autre phase, de découvrir un autre métier ou de découvrir une autre activité. C'est pas forcément un métier, ça peut être comme je vous disais tout à l'heure, le yoga, le jardinage, le tricot. Combien d'activités j'ai découvert, la poterie. Même un jour j'avais envie, franchement, un jour j'avais même découvert la poterie. J'ai fait un seul cours. J'avais déjà envie d'acheter tout le matériel, genre l'argile, la machine pour faire les tours et tout, là, enfin, vraiment tout le truc. Je me suis dit, mais Héloïse, on va pas s'emballer, parce que ça se trouve, tu vas l'utiliser une fois, le truc, tranquille, tu vois, on va d'abord faire plusieurs fois de la poterie, voir si ça te dit et tout. Après, on verra pour investir, parce qu'en fait, on est comme ça parfois, on a ce fonctionnement-là parfois de se dire, waouh, trop bien, vas-y, c'est bon, j'ai trouvé mon truc, hop, on va y aller à fond. Et en fait, non, parfois, on va se dire, oh, c'était bien. On va laisser la chose de côté pendant 4 mois, 5 mois, 2 semaines, 1 an, on n'en sait rien. Et puis à un moment donné, des fois on va reprendre et des fois on ne reprendra pas parce qu'on aura découvert autre chose. Mais voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire passer ce message-là à toutes les personnes qui se reconnaissent là-dedans, qu'en fait c'est pas grave, qu'en fait on a le droit de ne pas choisir, on a le droit de faire plusieurs choses à la fois, on a le droit d'exercer des métiers ou d'exercer des tâches en fait qui nous rapportent rien, même si notre but ça a été de moi je veux faire certaines activités pour que ça me rapporte de l'argent, genre je veux ouvrir une chaîne YouTube pour que ça me rapporte de l'argent, c'est pas grave en fait si ça rapporte pas,
Peut-être qu'un jour ça rapportera, peut-être que ça rapportera pas, mais ne vous culpabilisez jamais si vous êtes une personne qui veut absolument allier passion et revenus financiers. En fait, ne vous culpabilisez pas parce que c'est ça en fait qui est hyper frustrant et c'est là où je trouve qu'on ne se respecte pas et où on ne s'écoute pas. On ne respecte pas comment on fonctionne en fait quand on fait ça. Et en fait, on se frustre encore plus et on se culpabilise de ne pas aussi se sentir comme les autres, de ne pas se dire « mais je peux pas juste choisir le métier d'ingénieur et juste être ingénieur toute ma vie et juste faire mes trucs à côté mais sans forcément me dire « ah mais ça pourrait me rapporter de l'argent, ah mais ça pourrait vachement bien marcher, ah bah finalement je pourrais faire peut-être que ça comme activité professionnelle et puis être ingénieur ». Non, en fait laissez-vous de l'espace, laissez-vous vivre, laissez-vous du temps, des passions, laissez-vous être comme vous êtes en fait. Vraiment, laissez-vous vivre comme vous avez envie de vivre. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça mon message aujourd'hui. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai adoré vous tourner cet épisode de podcast. Vraiment, j'ai adoré partager ça avec vous. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, peut-être vous avez ce fonctionnement, comment est-ce que ça se passe pour vous ? Est-ce que vous vous sentez concerné ? Est-ce que parfois vous vous sentez aussi jugé peut-être de ne pas choisir forcément une ou deux tâches maximum et de ne pas en avoir 50 en parallèle. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à vous abonner à ma chaîne YouTube également. Vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Bref, vous pouvez me retrouver partout sous le pseudo Éclosion et Lumière et sur Instagram et YouTube également sur le pseudo Hello Essay. Voilà, j'en ai deux. Bah oui, parce que évidemment, j'avais besoin de séparer les deux. Mais en tout cas, je serai ravie de vous y retrouver. Je vous dis à très vite et prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous aime de ouf. Bisous!